Ouais, il y a plein de gens qui sont là grâce aux extraits, mais les extraits, ça marche très bien. Vraiment, et je vais continuer à en faire, ça marche, c'est une stratégie qui marche super. Ça permet de ramener beaucoup de monde sur Patreon. C'est génial, permet de faire connaître les lives. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, regardez, c'est une vidéo de 2 minutes. 2 minutes, ça commence par ça. Tous les extraits de la chaîne, tous sans exception, commencent par ça. Ok, replay sur complet sur Patreon, lien en description. Tous les replays. Donc 5 secondes de chaque vidéo est dédiée à ça. Ok. Ensuite, en commentaire, en description, vous avez le premier truc qui vient en live Twitch, replay dispo sur Patreon, avec le lien. Ok. Et bien, vous avez des dizaines de commentaires sous toutes les vidéos qui demandent comment on fait pour voir les replays. Des dizaines de commentaires. Où est-ce qu'on a la vidéo complète? Mais je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois. Les mecs, ils font exprès. Donc, il a pas vu l'intro. Il a pas été voir en description. Donc sur cette vidéo, je commence à en avoir des dizaines. Je me dis, hop, je le mets en commentaire épinglé. Malgré que l'information soit en intro de toutes les vidéos et dans toutes les descriptions, je reçois beaucoup de commentaires me demandant où voir les replays des lives. Donc, je l'écris ici cette fois, les replays sur mon Patreon en description. Donc, vous l'avez en intro, vous l'avez en description, vous l'avez en commentaire épinglé. Et si je vous mets, regardez les commentaires les plus récents. Salut! Où trouver la vidéo en intégralité il y a 4 heures? Sérieusement, les gars, enfin... Je veux dire un mot. Et c'est pas du troll et tout, hein. Pensez pas que les mecs me trollent ou je sais pas quoi, parce que j'en ai jamais parlé. Imaginez-vous que c'est tous les jours, ça. Tous les jours. Je vais vous donner un exemple, j'en ai parlé il y a pas longtemps, hein, pote. Je vais vous expliquer un truc. Et c'est vraiment très typique des nouvelles générations, notamment, et de la génération Internet et tout. Quand j'étais petit, moi, ma mère était prof de français. Quand j'étais petit, et que je lui demandais ce que ça voulait dire un mot, quand je lisais un mot et que je savais pas ce que ça voulait dire, je lui disais, maman, ça veut dire quoi ce mot-là? Et au lieu de me dire ce que ça voulait dire, elle me disait, tu vas chercher dans le dictionnaire. Et je me disais, mais attends, putain, elle pourrait me le dire quand même. Les profs de français, ça lui coûte quoi, tu vois? Je disais, mais allez, dis-moi. Non, tu vas chercher dans le dictionnaire. Et j'ai compris des années après, parce qu'en fait, les gens comme moi, quand on veut une information, on va la chercher nous-mêmes. On nous a appris à aller chercher l'information nous-mêmes. Quand je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'obtenir. Et si j'y arrive pas, je vais demander de l'aide ou je vais demander. Les gens sont habitués à ce que tout leur tombe tout cru dans le bec. C'est terrible. C'est-à-dire que les mecs, ils regardent l'extrait. Donc déjà, ils ont un niveau d'attention, parce que là, on va en parler après, il y a un déficit d'attention qui est terrible, parce qu'ils n'ont pas vu l'intro. Ok, sur 2 minutes de vidéo, ils ont raté 5 secondes, quand même, les 5 premières secondes. Ils ont certainement commenté avant la fin de la vidéo, parce que généralement, c'est ce qu'ils font aussi. Ils se disent, ah tiens, j'aime bien ça, j'aimerais bien voir le replay. Et le premier réflexe, c'est de demander. C'est même pas de lire la description, je sais pas. Moi, ça me paraît surréaliste. Le premier truc que je vais faire, c'est de chercher l'info, lire la description. Si je vois qu'il n'y a pas, je vais aller sur la chaîne, lire la description de la chaîne, je sais pas, tu vois. Le mec cliquer sur la description. Oh non, je vais demander, Baptiste, il va me le dire, c'est mieux que quelqu'un me le dise. Mais c'est pas possible ça, putain. Ça rend dingue. Et c'est pareil sur Instagram. Imaginons que là, je sais pas moi, Hidalgo, elle fait un truc de ouf. Je vous dis n'importe quoi. Hidalgo, elle fait un truc de ouf. Hop, ça passe aux infos partout et tout. Si je réagis, si en story je mets complètement abusé la réaction d'Hidalgo, j'en sais rien moi, tu sais. Si je ne spécifie pas de quoi je parle, je vais recevoir des dizaines de messages de gens qui vont me dire pourquoi elle a fait quoi Hidalgo. Et moi je leur dis à chaque fois, t'as pas trouvé la réponse sur Google? Ah, j'ai pas cherché. Tu t'es dit que c'était mieux de demander à un youtubeur ou un mec sur Instagram qui a 100 000 abonnés, qui se casse le cul à ouvrir tous les messages. Tu t'es dit c'était mieux de prendre un peu de son temps et qu'il explique individuellement à ses 100 000 abonnés de quoi il parle, plutôt que de prendre 5 secondes pour aller sur Google. Des fois on me demande des trucs mais vraiment basiques, tu sais. Basiques, que tu peux trouver, mais ta réponse tu la trouves tout seul en 5 minutes. Et là c'est pareil. Et sur cette vidéo, elle est drôle cet extrait, vraiment, parce que je pense que c'est vraiment le plus parlant. Cet extrait, il dure 2 minutes, mais vraiment 2 minutes. Qu'est-ce que c'est, putain, 2 minutes d'attention? 2 minutes d'attention, c'est énorme pour beaucoup de gens. Ils n'arrivent pas à regarder 2 minutes d'attention. Tu sais, c'est des gosses. Ah non, ça va trop vite, 2 minutes, c'est trop long. Donc les 5 secondes d'intro, il les loupe. Et les 30 dernières ou 40 dernières secondes de la vidéo, je parle des barres de Raptor Nutrition. Il y a quelqu'un qui me demande mon avis sur les barres de Raptor et je donne mon avis. Et bah, dans le mille, j'ai eu des dizaines de commentaires où est-ce qu'on peut voir le replay et des dizaines de commentaires. Et qu'est-ce que tu penses des barres du Raptor? Ça, c'est un autre phénomène encore. C'est que les mecs, ils ne vont même pas au bout de la vidéo avant de poster leurs commentaires. Ils arrivent même pas à tenir 2 minutes de vidéo. Il faut qu'ils ouvrent leur gueule avant. Mais c'est dramatique. Et ça, tu le vois dans toutes les vidéos. Si dans une vidéo, tu donnes une info un peu tard dans la vidéo, par exemple, il y a une info importante et tu la donnes pas tout de suite, tu vas retrouver littéralement des centaines de messages, de commentaires qui vont te poser la question. Parce que les gens ne vont pas au bout. Mais on parle pas de vidéo de 1h30. Hein. Là, on parle d'une vidéo de 2 minutes. Comme l'info sur les barres de Raptor, ça vient en dernier. Ça a été trop long, il fallait qu'ils ouvrent leur bouche et qu'ils demandent avant.